Ouais, on va parler un peu de la peur de se lancer. C'est un sujet qui nous touche directement parce que c'est un peu ce qu'on a vécu il y a, il y a 2 mois quand on a commencé à faire ce podcast, hein, parce que on n'est pas des anciens créateurs de contenu ou quoi, donc on a commencé par ça et on a fait d'autres choses depuis de notre côté, mais le podcast, ça a vraiment été ce qui nous a mis le pied à l'étrier pour faire de la création de contenu. Donc moi, la question que j'aimerais te poser, c'est comment tu te sens maintenant sur le fait de créer du contenu. Est-ce que c'est quelque chose qui te met un petit peu la pression encore? Est-ce que tu te sens un peu plus légitime aujourd'hui ou est-ce que toujours pas? Et est-ce que malgré tout, avances quand même? Bah juste pour dire, là on en est au 9e épisode, on a fait aussi une vidéo annexe qui est sur notre chaîne YouTube. Moi de mon côté j'avais développé un compte où je faisais du contenu en Khmer sur le fitness que je vais réouvrir, que j'ai fermé temporairement, que je vais réouvrir. Et du coup ouais, bah, j'en suis à là. Moi en fait tu sais, j'ai toujours posté sur les réseaux sociaux mais tu sais, des petites bêtises, des petites blagues, des petites photos, des petites stories rigolotes. Je me suis rarement mis en scène devant la caméra et parler devant la caméra, encore moins de donner mes opinions comme tout à l'heure sur la dépression par exemple. Mais du coup, en fait, ça me pendait au nez, c'était sûr à un moment que j'allais franchir le cap. Après, est-ce que j'avais une peur particulière? Franchement, ouais, je pense, je vais pas mentir, hein, mais pas, c'est pas ça vraiment qui me bloquait. Peut-être en fait, j'avais pas défini une feuille de route sur ce que je voulais créer, quel message je voulais faire passer. Bah là, tu vois, enfin, comme j'ai dit, hein, je fais le podcast, donc c'est sur la niche francophone. Expat / Cambodge. Et j'ai mon projet bah, sur le fitness, on va dire le lifestyle, fitness nutrition en Khmer. Donc j'avais pas tout ça, tu vois, il y a 3 mois. Donc peut-être que c'est en définissant ça que je me suis dit, ouais, vas-y. Mais vraiment, je sentais que ça allait arriver, quoi, le jour où j'allais le faire. Mais après, qu'est-ce qui manquait? Je sais pas, on s'est chauffé à deux aussi, faut le dire, hein. Mais tu as dû avoir un déclic quand même à un moment. Enfin, moi, j'ai eu un déclic aussi, mais je sais pas si, Mais ouais, mais je sais pas si c'était le même, mais bah, je sais pas, mec, parce que regarde, le premier truc. Bah, après, moi, tu te souviens, en juillet, c'est là où j'ai commencé à poster mes premières vidéos face cam. La première sur la douchette, la seconde sur le LGBT. Et j'ai dû faire des trucs sur les gros et les petits aussi. Mais ça, c'était vraiment des impros devant. Mais ça, c'est le gros step en avant parce que j'avais jamais fait ça avant. Et vas-y, j'ai balancé ça fait rire mes potes, voilà. Et ça m'a vraiment débloqué. Après, je sais pas, j'ai du mal à. J'avais pas vraiment de peur. Je pense que j'avais pas vraiment de peur en fait. t'avais pas forcément de peur, mais Non. t'avais pas de structure, du coup, Ouais, tu c'est ça. l'as jamais vraiment fait, quoi. Ouais. Il y avait rien qui me bloquait. Et aujourd'hui, bah, du coup, ouais, bah, j'ai plus du tout. Enfin, bon, disons que j'ai plus du tout de peur, hein, même si j'en ai jamais vraiment eu. J'ai toujours un peu le trac. Ouais, avant d'appuyer sur Rec, on est sur un podcast. Ouais, voilà, j'ai un peu le trac. Quand je fais mes petits contenus en Khmer, oui, j'ai un temps de petit trac. Mais grosso modo, je suis sur un bon momentum où je crée en essayant de bien faire les choses, quoi. Tu vois, de jour en jour, même avec toi, on s'améliore sur la technique. On est là, toi et moi, on n'est plus dans la peur de se lancer, on est vraiment dans la volonté de bien faire maintenant, tu vois. Ouais, c'est sûr que là, on s'est lancé. Maintenant, bah, moi, je vais juste te parler de moi, comment j'ai ressenti le truc. Toi, t'avais peut-être pas de peur, moi, j'en avais quand même. Tu sais, c'est la peur que tout le monde a, hein. C'est enfin, tu te dis qu'est-ce que les Les gens gens vont penser. vont penser de toi. Moi, je vais t'avouer, ma vraie peur, en fait, c'était le fait de devoir m'écouter et de me regarder moi-même. Ouais, c'est insupportable. Et ce truc-là, il est un peu douloureux. Et quand tu fais ton premier montage, où tu t'écoutes en boucle pendant des dizaines d'heures, parce que voilà, tu écoutes en boucle, tu cuts, tu rajoutes des trucs. À un moment donné, tu t'habitues quand même à ta voix. Ouais. Et puis, Mais ça te l'a fait longtemps ce blocage parce que faut quand même le surpasser assez rapidement. moi, j'ai mis un peu de temps quand même à le passer. Mais tu sais ce qui m'a aidé aussi, et c'est la raison pour laquelle on a des casques aujourd'hui, c'est que bah là, le podcast qu'on fait, je sais pas si vous voyez sur Internet, il y a des gens, ils font des podcasts avec casque et d'autres sans casque. Le gros avantage du casque, c'est que comme tu entends ton retour voix, tu peux ajuster ta voix à une hauteur que tu aimes bien. Mais toi, tu dis qu'on le fait on peut le faire inconsciemment ou consciemment. Moi, j'ai pas l'impression de le. On le fait inconsciemment parce que, Ah oui, parce qu'on veut s'entendre. en fait, Parle comme on veut parle s'entendre. et ce que les auditeurs entendent, nous, on l'entend comme eux, ils l'entendent. Ouais. Mais comment t'expliques que. Moi, j'ai l'impression de.
ce que tu m'as dit ce matin en message, j'ai l'impression de plus me supporter. Parce Ma que je voix. pense que tu as dû ajuster ta voix et effectivement, Enfin, je parle sur les vidéos de podcast, parce que je fais des montages sur des vidéos de podcast. Comme je t'avais dit, ouais, enfin, je me trouve OK, je trouve ma voix OK. Mais est-ce que c'est parce que je me suis habitué ou parce que j'ai dû changer un peu ma voix? c'est un petit peu les deux, je pense. Un petit peu des deux, ouais. En fait, on s'est habitué, on a amélioré un peu notre voix en fait, on a dirigé notre voix vers une hauteur que notre oreille aime bien. On va dire ça comme ça. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Et toi, tu penses que c'était ta peur numéro un, enfin, de t'entendre, de te trouver insupportable? Je pense, ouais. Honnêtement, je pense. Hein. Ma voix, déjà, enfin, tu sais, quand je parle un peu sans faire gaffe, tu vois. Après, c'est ma vraie voix. Hein. Là, je maquille pas du tout ma voix, mais quand je fais pas attention ou quoi, tu sais, je vais tendre vers une voix un peu plus nasale Ouais. et un peu plus Moins agréable. peut-être moins agréable à supporter pour moi. Et du coup, bah, Moi, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir une voix différente. Bah, tu sais, j'ai fait des montages sur un des précédents podcasts. Je limite. Bah, c'est peut-être la qualité du micro aussi, je sais pas, parce qu'on a changé de micro. Mais il y a un non, truc qui faisait que. la qualité du micro va Non, te... non, je sais, mais c'est juste que peut-être que comme c'est une putain de qualité de son, je sais pas, je trouvais ma voix très agréable. Bah là, je m'entends, je me trouve super agréable, quoi. Oui, après, on a changé de micro aussi. C'est pour ça que ça se passe mieux. Non, mais après, t'as la voix, t'as l'image aussi. Ouais. Tu sais, c'est quand t'as pas l'habitude de te regarder souvent, ce qui est mon cas, hein, je me regarde pas souvent. Tu Juste sais, quand tu te rases, quoi. ouais, voilà, je me regarde pour pas me couper, mais tu sais, je suis pas là. Mais depuis que t'as fait une petite prise de masse, tu mets un peu tes biceps dans le miroir, non? Pas tant, hein, pas tant. Ouais. Enfin, c'est plus toi qui le remarques que moi, en vrai. Hein. Moi, j'ai juste l'impression d'avoir grossi, quoi. Mais bon. Mais ouais, bah, tu sais, c'est ces deux-là. Donc, tu as l'audio, tu as le son, tu sais, ta perception de toi-même. Ouais. Tu vois, tu sais, d'ailleurs, la confiance en soi, elle est aussi dans le fait d'avoir une bonne perception de soi-même. Ouais. Et je pense que avant de me regarder en vidéo, c'est pas que j'avais une mauvaise perception, mais j'avais pas vraiment de perception. Tu vois. Et le fait de me C'est voir. possible de pas avoir de perception ou Bah, tu as une perception, mais elle est un peu floue. Tu sais comment tu te comportes, tu sais comment t'es, etc. Mais j'avais pas, si tu veux, l'image. Je me voyais pas. Je me voyais pas vraiment, pardon. Putain, moi, tu m'as dit. Pardon. Désolé pour les Non, mais oreilles. c'était un boom de qualité vu qu'on a des micros de qualité. Ouais, mais sur YouTube, on perd un peu en qualité, je crois. Ça fait moins ça. Et du coup, ouais, le fait de me regarder, comment je m'exprime, comment. Mais est-ce que c'est parce que t'as jamais fait trop, entre guillemets, attention à ton image? Enfin, je dis pas que tu Oui, négliges. oui, je pense. Mais tu vois, moi, je fais. Bon, je suis pas non plus. Mais je pense que. Mais Moi, toi, t'es plus un speaker que moi, tu vois, de base. ouais, mais parce que moi, je fais quand même attention un peu à mon image. Enfin, je fais attention. Ouais, je travaille un peu mon image publique. Bah, moi, j'ai Donc, jamais j'ai une vraiment perception de travaillé moi, bah, c'est pas moi qui décide. Enfin, c'est. Moi, oui, enfin, je décide de la perception que j'ai de moi-même, mais je sais pas du tout comment les gens me perçoivent. Tu sais, quand je faisais mes petites stories sur Instagram, ça faisait rire beaucoup de monde, mais moi, je me dis, putain, ça se trouve, peut-être les gens me trouvent drôle. Ça se trouve, les gens me trouvent pas drôle du tout, ils me trouvent un peu lourd, tu vois. Je sais pas. Bah, je pense que les deux. Oui, je Je pense pense que certains, oui, Ouais. certains. Et tu vois, moi aussi, j'ai un peu cette dichotomie dans le fait de me dire est-ce que les gens m'aiment ou est-ce qu'ils m'aiment pas Et en fait, la vérité, c'est que la plupart des gens s'en foutent. Oui, c'est ça. Et Et ça, d'ailleurs, ça répond un peu à la question de la peur de se lancer et du regard des Et autres. ça libère vachement, en fait, de se dire Ouais. bon. Mais toi, tu l'as eu quand ce déblocage? Moi, je suis un peu. Je vais pas faire genre, j'avais pas j'en avais, mais là, aujourd'hui, je m'en fous totalement, quoi. Bah, le déblocage, en fait, il s'est fait quand. Tu sais, quand tu postes des choses, tu fais pas beaucoup de vues et tu dis bon, ok. Et Non, mais le truc le plus visible que toi, t'as posté, c'est les podcasts. ouais. Est-ce que Enfin, là ça. récemment, j'ai posté une vidéo tout seul aussi. Ouais, Et, mais. Ouais. j'ai pas. Mais avant cette vidéo, on en parlera après. Mais genre, est-ce que toi, par exemple, la première fois où on a posté le podcast, le podcast 1, est-ce que t'as eu Est-ce que j'avais une mini pression? Ouais, un petit peu. Hein. Est-ce que t'avais une mini pression? T'es allé à travers quelle émotion Bah, les émotions, c'est ça. C'est. Tu sais, enfin. Quand tu appuies sur le bouton poster, Ouais. t'as l'impression qu'il y a genre plein de gens qui vont te regarder alors que pas du tout. Tu vois, Mec. Ouais, mais en vrai, ça me le fait un peu. Encore quand je dis quand je poste un truc, peu importe une story, enfin, tu sais, je me dis putain, les gens vont recevoir une notif, ils vont regarder, nanana. Mec, les gens ils s'en foutent, ils font caca, Ouais, ils font la cuisine. Hein. Et puis même, tu vois,
le dépassement mental que je me suis fait, c'est que oui, il y a des gens qui vont me trouver ridicule, il y a des gens qui vont me trouver nul, Ouais. et c'est ok. Et quand tu as juste passé ce truc-là, Ouais, c'est ça. c'est très Ouais, mais simple. toi, derrière. tu considères que tu l'as passé quand, toi? Ce qui est un gros Bah, step en avant, pareil. en vrai, c'est quand je me suis vraiment mangé les critiques et que j'ai vu que ces critiques-là, finalement, elles m'ont pas tué, tu vois. Ok. C'est quel exemple, enfin, si tu veux en parler? Bah, tu sais, c'est juste, on te dit, ouais, t'as pas l'air à l'aise, Ah oui. tu parles pas assez fort, ou Ouais. tu sais, des trucs comme ça. Ouais. Ce qui en soi est vrai, tu vois. Après, tu mets ton ego de côté et tu essaies de t'améliorer, c'est tout. Ouais, Il c'est y a ça. pas de. Enfin, tu sais, quand on dit quelque chose qui est vrai, Si t'es vexé, c'est que c'est c'est. stupide de Ouais. se dire, ah, mais non, mais c'est parce que. Non, tu prends sur toi, tu t'améliores et puis ça passe. On est là pour s'améliorer, hein, c'est clair. Et puis, de toute façon, tu vois, même sur, je sais pas, sur 2 heures de podcast, si les gens retiennent vraiment les énormités qu'on sort et qu'ils te le ressortent, bon, bah, c'est qu'ils ont écouté finalement. Ouais. Et puis finalement, tu sais, entre la haine et l'amour, le chemin est très très court. Ouais. Le pire, c'est l'indifférence finalement. C'est beau ce que tu dis. Je pense que je vais le clipper, je vais mettre un petit effet pour que ça Non, rende mais ça. ça vient pas du tout de moi, mais c'est vrai. Bah, regarde, pourquoi tu t'embrouilles avec les gens? C'est les gens avec qui dans le passé, tu t'es bien entendu et il y a un sujet Ouais. qui a créé de la discorde. Parce que si c'est des gens dont tu t'en branles, enfin, ça va pas t'atteindre. Voilà. Et m'en c'est fiche ça en fait. totalement. Et c'est pour Ouais. ça que je te dis que la distance entre l'amour et la haine est beaucoup plus courte qu'entre la haine et l'indifférence. Ouais. Mais du coup, toi, tu m'avais posé comme question juste avant, est-ce que tu te sens légitime? Bon, après, ça dépend sur quel aspect. Moi, dont je me suis rendu compte, c'est que dans quel que soit le domaine, tant que tu as un certain niveau, aussi petit soit-il, tu auras toujours de la légitimité par rapport aux gens qui sont, je sais pas, 2 steps en dessous de toi. Moi, je vois quand je vais à la salle m'entraîner avec les potes, certains potes, ils sont totalement débutants. Moi, je me sens pas, tu sais, je suis pas diplômé, j'ai pas fait d'études de sport, mais j'ai beaucoup de connaissances. Et ouais, sur ce point-là, je me sens légitime. Sur notre podcast, en l'occurrence, on est juste deux potes, voilà, on donne nos avis sur les choses. On s'est pas prétendu être expert sur tel ou tel sujet. Donc, il n'y a pas trop d'histoire de légitimité. Bah, la légitimité, de toute façon, c'est un concept déjà. Ouais. C'est le fait de. Qui décide que c'est légitime? Ouais, comment tu définis pour moi? C'est genre, tu vas parler d'un sujet que tu es censé connaître. Ouais. Voilà, pour moi, c'est juste ça. Ouais. Après, c'est Non, mais pas. C'est pas ouais. Il y en a certains qui vont te trouver légitime, d'autres pas légitimes. Tu vois. Genre moi, il y a les potes avec qui je m'entraîne qui ont zéro connaissance en nutrition. Moi, je suis légitime pour eux. Mais je vais pas aller... tu sais, des mecs expérimentés, ouais, je suis peut-être pas légitime, tu vois. Non, mais par exemple, tu vois, on ne donne pas des conseils en investissement. Ah non, tu oui, vois, par oui, exemple, pas du tu tout. vois. Ouais. Moi, je considère que le sujet qu'on aborde le plus dans ce podcast, c'est juste notre expérience au Cambodge. Ouais. On va pas. Et sur ce point-là, on est légitime. Ouais, parce qu'on vit au Cambodge. Ouais. En tant qu'expatrié d'origine cambodgienne et de nationalité française. Et ce qu'on ressent, on le ressent. En fait, Ouais. là où on serait pas. En fait, ce qui serait pas bon de faire, c'est de s'inventer des ressentis qu'on n'a pas et de dire que ouais, on se sent comme ça alors que c'est pas vrai, tu vois. En plus, nous, notre podcast, c'est vraiment sur le ton de la... Enfin, là, on papote, on évoque des sujets. Non, parce que regarde, la critique qu'on a le plus souvent, c'est justement sur le fait qu'on critique beaucoup les Khmers. Et en gros, ce qu'on nous dit, c'est un peu, ouais, un peu on les prend de haut, tu vois. C'est un peu ça la critique qu'on se mange le plus. Et quelque part, je comprends que ça peut être perçu comme ça. Mais en même temps, c'est un ressenti. Ouais. C'est pas, on n'a jamais dit que c'était une vérité. En tout cas, ça peut être pris comme ça, mais bon, si ça a pu blesser Vexer, des gens, bah, ouais. on s'en excuse. Mais après, moi, je pense quand même qu'il faut avoir un peu le courage de ses idées. Et puis, Bah oui, bah, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Hein. et tu vois, je préfère qu'on parle comme ça, qu'on se dise, voilà, un tel, il m'a fait chier parce que machin, machin. Plutôt que de dire, ouais, mais en fait, se justifier à chaque fois, tu vois. On va pas Ouais. remettre en bord, ouais, mais tu sais, c'est pas tout le monde. Et tu sais, c'est pas tout le monde. En fait, t'avances pas. Ouais. En fait, c'est pas grave de cliver un petit peu, de parler un peu mal des gens de temps en temps, mais En fait, tout en... mais en fait, c'est pas qu'on parle mal, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société tellement aseptisée
Le moindre truc, ça y est, c'est bon. On a le droit d'avoir un avis qui va à l'encontre de la majorité, tu vois. Je Oui, vais pas bah, faire de la c'est langue de bois. Oui, non, mec, moi j'ai mes idées, je les dis, quoi. c'est à cause de Twitter, ça. Mais ouais, non, en termes de légitimité, sinon, tu vois, la page fitness et nutrition Khmer, bah ouais, je me sens légitime parce qu'en fait, la plupart des gens, ils n'ont pas les connaissances que j'ai. Donc oui, pour une certaine audience, je suis légitime. Mais tant si tu trouves que je dis et mon approche est pourrie, bah ouais, bah Oui, après, tu tu vois, pars, hein. t'as être légitime et être intéressant. Ouais. Qui sont deux sujets différents. Ah ouais, ouais. On peut être légitime et ne pas être intéressant, et l'inverse. Tu vois. Bon, bah, C'est quand même bien d'être les deux. c'est bien d'être Mais les limite, deux. si Et... t'es pas légitime, t'es pas intéressant. Putain. Bah après, c'est pas grave, sélection naturelle, mec. Hein. Ton contenu marche pas et Ouais. tu te remets en question, tu fais autre chose. Et Tant toi, pis, hein. tu veux parler de. Bah, tu l'évoquais il y a 5 minutes, Bah voilà, on va de- parler de de- légitimité. Hein. tu veux Oui, parler de oui, ton. non, je sais de quoi Non, tu veux non, non, parler. non, de ton jalon dans ton Oui, aventure. ouais, je sais. Ouais. Ouais, parce que là, récemment, j'ai fait une petite vidéo sur ma chaîne perso que je mettrai dans la description. Tu peux dire le nom de Ça teasera le compte. c'est Sovi Biohack avec un espace entre les deux. Où je fais. Donc, le thème de ma chaîne, c'est de tester des devices pour du biohacking un petit peu. Donc là, j'ai essayé de monter. Enfin, j'ai monté ma première vidéo que j'ai postée. Et là, ça va être pareil, tu vois. Ça va être un contenu. Enfin, c'est un contenu qui a le niveau que ça a. Et puis, selon que ça marche pas, les critiques que j'ai, etc., je m'améliorerai sur ça. Ouais. Et j'avancerai avec ça, tu vois. C'est quoi enfin, ta feuille de route, tu vas poster à quelle fréquence Bah, honnêtement, quand j'ai commencé à bosser sur ce projet-là, je me suis dit, vas-y, je vais faire une vidéo par semaine. Quand j'ai vu le temps que j'ai pris pour monter le truc, je me suis dit, bon, bah, si je suis pas à plein temps, je vais pas pouvoir. Ouais. C'est long, hein, de monter. Hein. Ouais. Bah, surtout que tu peux dire, c'est une vidéo de plus de 15 minutes. C'est une Presque vidéo 20 minutes, donc, de 19-20 minutes, un truc comme ça. mais c'est pas un podcast, hein. Enfin, je veux dire, C'est une c'est. vidéo montée avec des cuts, avec Ouais. des trucs où tu sais, vraiment, j'ai fait des coupes des fois. Genre, je parle et je me coupe des mots, tu vois. Genre, à la Ouais, microseconde, ouais, non, mais je coupe. ouais, je sais. Parce que ce mot-là, il est un peu dégueulasse. Après, c'est toujours pas parfait, mais c'était vraiment pour l'exercice que j'ai fait ça. Et c'est très intéressant de voir à quel point tu peux. Tu sais, ce que j'ai compris là-dedans, c'est que même si ton tournage il est moyen, tu peux toujours un petit peu rattraper. Mais si le tournage est bien, c'est quand même mieux. Tu veux dire, C'est- si les rushs, quoi. Bah parce Les que, rushs, ouais, la lumière de base, le son. le C'est son, quand même la bien que les lumière. prises, ouais, que le tournage, oui. Parce que dans le métier de créateur de contenu, dans le, t'as trois étapes. Tu as l'écriture, qui est donc Ouais. un travail d'auteur. Ouais. Tu as le tournage, qui est un travail de performance. C'est vraiment une question de performance. Hein. Quand tu tournes, tu dois être dans une certaine énergie où Ouais. tu dois bien apparaître à l'écran. Ouais. Tu dois, tu dois quand même tu vois, donner un peu de l'entrain dans ce que tu fais et transmettre ce que tu transmets. Moi, je viens de loin, hein, tu vois. Ouais. Moi, de base, je suis immobile derrière ma caméra comme ça. Ouais. Je parle comme ça, comme ça. Et puis voilà, tu sais, je travaille un peu sur ces trucs-là. Et puis, et puis j'ai pu voir qu'avec le montage, bah, tu peux vachement dynamiser les séquences en faisant soit du x1, du x2 sur les. Tu sais, Sur, comme tu dis, sur- les cuts, la vitesse, musique, mec. Musique, ça change tout. Ouais, la musique, c'est tellement ouf. Ouais. Tu dis des trucs genre tellement nuls, mais tu mets une musique. épique orchestre. Oui. Genre, je mange un gâteau, tu mets une petite musique derrière là. C'est le meilleur gâteau du monde, quoi. Ouais, je fais un petit peu ça dans les shorts que je publie récemment, là. Ouais, écoute, très bien. Et du coup, comment tu te sens après ce jalon Ça, ça enlève quand même un poids, tu vois. Moi, j'ai remarqué un truc, c'est que quand tu te mets des choses à réaliser, plus tu les accumules longtemps dans le temps, plus elles sont lourdes à porter. Ouais. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est un peu une mauvaise stratégie de faire des étapes intermédiaires un petit peu trop élevées. Et peut-être à l'avenir, je pense que je découperai en un peu plus petit, parce que honnêtement, j'ai dû mettre en temps absolu, hein, pas en temps total passé, mais j'ai dû mettre un mois à monter la vidéo Ouais.
en dilettante, Je pense une vingtaine d'heures, non? un peu tous les jours, ouais, j'ai dû mettre 25 heures, je pense, à peu près. Un adage dans le monde du cinéma dit que 1 minute de vidéo égale 1 heure de travail. Et pourtant, je sais bien que le résultat, il n'est pas encore très bon, mais l'avantage de ça, c'est que maintenant, je passerai moins de temps. Mais pour toi, c'est un jalon, mais plus sur le montage, parce que finalement, tout à l'heure, on parlait de se montrer face cam et se publier, ça, c'était plus avec le podcast. Ouais, mais c'est quand même une vidéo où je suis tout seul Ouais, c'est vrai. à parler, tu vois. Parce que finalement, là, on est deux et tout, il y a une petite... Puis c'est cool, c'est pas scripté, on a un petit tram, mais ouais, c'est différent. Et puis, tu sais, quand tu parles à quelqu'un, c'est plus facile Ouais, que de parler ouais. tout seul. Bah ouais, j'ai vu quand tu t'es levé tout à l'heure. Mais ouais, je comprends. Parler tout seul, c'est dur. Hein. Parce que en gros, t'es là-bas, là, t'es dans ton office et tu. Ouais, non, ouais. Parce qu'il faut faker une énergie, quoi. Faut vraiment l'avoir l'énergie, je veux dire, mais il faut arriver à se le persuader. C'est 2 fois plus dur. Mais après, tu peux avoir des hacks, genre, je sais pas, tu mets la photo de quelqu'un, tu mets une photo de quelqu'un, tu fais. Tu t'imagines qu'il y a un public. Non, mais en vrai, tu penses que tu parles à quelqu'un. Ouais. Mais sauf qu'au départ, ouais. c'est. Je sais, j'ai fait plusieurs face facecam, la vidéo sur la douchette et compagnie, j'étais solo dans mon office. Ouais. Et ouais, bah voilà. Est-ce qu'on a couvert les questions? Donc, légitimité, syndrome de l'imposteur. Ouais, je pense que je l'ai. Enfin, oui, je l'ai toujours un peu. Hein, tu sais, moi, ce qui m'a débloqué, c'est vraiment le. Parce qu'il y avait le truc de se montrer face cam, mais vraiment le content fitness nutrition que j'ai fait au Cambodge. Pour l'audience Khmer, ça m'a vraiment débloqué sur le syndrome de l'imposteur. Mais en fait, à partir du moment où j'allais m'entraîner avec des potes et que moi je disais des banalités et que eux ils savaient pas, enfin tu sais, des trucs basiques de sport, nutrition et compagnie, tu sais, j'étais là, putain, ils me prenaient pour, je sais pas, pour un doctorant, quoi. Alors que non, c'est des trucs de base. Et là, je me suis dit, ah oui, mais en fait, à force d'avoir accumulé des connaissances dessus, je sais pas, des fois je me dis que c'est des trucs que tout le monde sait, c'est évident, quoi. Et ça, faut que je fasse un peu attention parce qu'il y a des trucs. De connaissances théoriques qui me paraissent banales et que je pense que tout le monde a. En fait, non, les gens l'ont pas. Et pareil, des trucs dont on parlait, des trucs dits de développement personnel qui, pour moi, sont obvious. Mais pour d'autres personnes, c'est des concepts, mais horripilants. Bah après, tu sais, la valeur dans le fait de dire les choses aux personnes au bon moment, c'est beaucoup plus efficace que de... Parce que, je vais essayer de développer ma pensée. Toutes les informations sont disponibles, d'accord ? Quand tu coaches quelqu'un, tu lui dis ce qu'il a besoin d'entendre au bon moment. Ouais. Et ça, c'est beaucoup plus efficace. Parce que, tu vois, mine de rien, tout le monde sait ce qu'il doit faire pour s'améliorer dans tel domaine. Quand tu as quelqu'un qui te dit au bon moment, ça te fait avoir une réalisation que tu n'aurais pas eu autrement. Et c'est là la grande valeur d'avoir un vrai coach humain, physique à côté de toi qui te dit... Mais moi, c'est le gros problème, le gros drama de ma vie, c'est que moi, je suis trop radical, quoi. Ouais, t'es trop radical. Enfin, c'est pas que c'est que tu mets pas assez de pont entre ce que tu dis pour aller de non, mais, A à B. c'est pas, ouais, mais non, mais c'est pas vraiment que je suis radical, mais c'est que... Bah si, en fait. Mais c'est que... Je brusque. Pour moi, aujourd'hui, dans cette société aseptisée de mecs avec des épaules voûtées sous la clim, oui, pour moi, il faut un peu les brusquer, quoi, parce que sinon, ils bougent pas leur cul. Bah là, tu viens de dire de mecs. Non, mais de gens. Non, mais justement, les hommes, le fait de les brusquer, ça marche. Parce que biologiquement, le fait de secouer, soit physiquement, soit mentalement, ça. Tu sais, ça les réveille, ça va les forcer à faire des efforts. Quand tu fais la même chose envers les femmes, c'est pas la même réaction, par exemple. Tu vois, j'ai jamais brusqué de femme. Enfin, je crois pas, en tout cas. Non, mais même quand tu fais du contenu, tu peux brusquer des personnes. Ouais. Les gens ont des sensibilités. Après, je dis pas qu'il faut pas le faire. Hein. Je dis juste que pourquoi ça arrive, c'est que les sensibilités sont différentes et que tu as des gens qui ont besoin d'être brusqués, tu as des gens qui ont juste besoin d'être compris et d'être accompagnés pour atteindre des points. Et c'est pour ça que... c'est ça l'erreur que je fais. Moi, j'ai besoin d'être brusqué. Je fais partie des gens qui ont besoin d'être brusqués. Oui, et tu penses que tout le monde a besoin d'être. Ouais, c'est ça ton erreur. Moi, je pense que le brusquage, ça marche aussi sur moi, même si j'aime pas trop, hein, mais je me brusque moi-même. Je pense que, ouais, mais c'est parce que tu te brusques toi-même que moi, je me permets des fois de te brusquer. Enfin, je te brusque pas non plus de ouf, mais j'ai pas de problème à... Ça dépend des sujets. Ouais. Genre sur le sport, machin, il n'y a pas de souci, tu vois. Après, il y a d'autres sujets. Tu sais, le truc, c'est que comme tout le monde ne vit pas la même chose, tout le monde n'a pas le même passé. Ouais. Tu sais, ce truc de...
Tu sais, il y a des gens, ils disent « tu me comprends pas ». Et ce truc de « tu me comprends pas », le sous-jacent, c'est « tu me comprends pas parce que t'as pas vécu les mêmes choses que moi Ouais. ». Et la meilleure façon de montrer patte blanche à quelqu'un, c'est de se mettre en empathie avec ses problèmes et de lui faire comprendre déjà que tu as compris ses problèmes. Et c'est que comme ça que la personne va commencer à t'écouter. Et Ouais. c'est là tout le sujet de l'identification quand tu es une personnalité publique qui parle Ouais. de certains sujets. Si tu es un homme, tu as plus de chances que les hommes t'écoutent. Si tu es asiatique, les Asiatiques Plus réceptif. vont plus s'identifier à toi Ouais. parce qu'ils auront l'impression d'avoir le même vécu. C'est comme si, tu vois, je sais pas, un homme blanc te dit que, je sais pas, pour n'importe quel sujet, il va te dire c'est facile. Bah, peut-être que pour lui, ça va être facile pour plus de sujets. Quand tu es, malheureusement, dans le monde aujourd'hui, quand tu es une femme, c'est déjà un peu plus dur sur la plupart des sujets. Quand tu as certaines ethnies, c'est plus dur sur pas mal de sujets. Quand tu es une minorité femme, bah, c'est quand même un peu plus dur. C'est pour ça que si demain, tu as une femme d'une minorité qui va s'exprimer sur un sujet, elle va rayonner parce qu'elle rentrera en empathie avec Avec la les personnes, ouais. plupart des personnes. Toi, par exemple, je sais pas, tu vas parler tu vas justement ne pas parler de certains problèmes parce que tu es grand. Bah, les petits qui t'écouteront, ils se diront ouais, mais lui il est grand donc c'est facile pour lui, tu vois. Et c'est ces dialogues là en fait Ouais. qu'il faut réussir à calmer quand tu veux que les gens t'écoutent. Et, Ouais. et tu sais, par exemple, quand quelqu'un te trouve arrogant, d'ailleurs je me suis posé cette question longtemps, c'est la définition du mot connard. Tu vois, connard, en fait, qu'est-ce que ça veut Putain, dire? ouais, pardon. Pour moi, ça veut juste dire tu n'es pas sensible à mon ressenti. Est-ce que c'est ça pour toi là? Ben mec, en fait, c'est marrant parce que j'ai rigolé quand t'as dit le mot connard parce que je crois que je m'en suis pas servi depuis 1983. Quoi. C'est vraiment un connard ce mec. Non, pour moi, c'est vraiment un. Oui, mais quand tu cherches la racine de la définition du mot, c'est ça. C'est tu n'es pas sensible à ce que les gens, Ouais. ressentent. C'est ça, connard, en fait. C'est juste un manque Ouais, d'empathie. ouais, c'est un mec qui vient de faire une crasse, quoi. Qui vient de. Bah, souvent, les connards, ce sont des gens qui font pas exprès. Ouais. Tu vois, Ouais, manque d'empathie, d'accord, ouais. on dit connard, mais les gens ils s'en rendent pas compte qu'ils font du mal, tu vois. Et je trouve que c'est ça le vrai sujet. En fait, un connard, c'est quelqu'un qui n'a pas l'empathie au bon endroit, au bon moment. Ouais. Ou qu'il l'a pas du tout de manière générale parce qu'il a pas d'empathie. Quoi. Non, mais après, je pense pas que Ah, mais ça n'existe pas des mecs qui sont empathiques sur rien. Tu vois, bah si, ça s'appelle les psychopathes. oui, bon, oui, ça c'est cliniquement prouvé qu'ils n'ont pas Ouais. ils ont pas ils ont pas le circuit neuronal pour comprendre. Ouais, Bah donc ça existe. ouais, c'est vrai. Mais c'est pas la majorité des personnes. Ah non, heureusement, c'est une extrême minorité. C'est les psychopathes. C'est les. Ouais. Ouais, c'est ça. Ou les pervers narcissiques, ils ont aussi des gros problèmes de. Enfin, Non, les pervers narcissiques, c'est. Ils ont pas non plus l'essence de l'empathie. Ah ouais, tu penses que c'est Ouais. vraiment ça? Bah, je crois que la frontière entre un PN, un pervers narcissique, et un psychopathe, elle est très très fine. Alors, je saurais pas dire. Hein, mais... D'ailleurs, Et c'est quoi, genre antipathique? C'est la même chose ou pas? C'est pas genre. D'ailleurs, ce mec est antipathique. C'est pas genre une version légère de ça? Est-ce que... ouais, je sais pas. Ou alors, en fait, antipathie, c'est pas un truc de rageux, genre, ouais, ce mec, il est pas sympa avec. Enfin, Moi, je crois que c'est les mêmes. Je sais pas. C'est la même chose, mais utilisé à des. Enfin, tu vois, genre un. non, parce que tu peux être antipathique pour quelqu'un, mais pas parce que ce jour-là, mais sympathique pour. Tu vois, juste ce jour-là, t'as Bah, pas. on regardera dans les définitions, mais antipathique, sympathique, empathique, ça, je crois que ça fait partie des mêmes groupes de mots et ça doit vouloir En gros, dire le quelque top, t'as les sympathiques, ensuite t'as les empathiques, sympathiques. Ouais, à voir.